Chers amis, bienvenue dans l'émission Tio les courses. Nous entame cette semaine la 16e journée. Lors de la 15e journée, nous finissons la victoire de Dawn Raid. Dawn Raid qui remporte une belle victoire. Il peut continuer sur l'ascension au Champ de Mars. C'est un cheval qui n'arrive au sommet. Le tout connaît contre l'Indébité. L'Indébité ici dans un rating bien inférieur. Un coucher ultra régulier. Il donne entière satisfaction jusqu'ici. La semaine dernière, en l'absence d'un véritable fond-train, Obitfrad, il essaye un coup tactique, c'est-à-dire à devant. Il a endormi le peloton. Pas fini dans réaction de la part de son adversaire. Peut-être Parachuteman qui tient un petit peu plus près de lui, pas de réagir. Et Dawn Raid, quand on get un temps séquentiel qu'il a réalisé, il joue ce coup carrément et il remporte une victoire sans des grosses difficultés. Quand il domine Dream Forest, qui confirme son regain de forme, ML Jet qui pas de démérité, One Cool Dude qui ne surprend nous à 1850 mètres, alors que la déception dans cette course, c'est bien sûr Parachuteman qui finit les courses difficiles, né au vent, oui, mais ça pas explique sa mauvaise performance-là. Parachuteman, il termine à la dernière place. Nous finissons là aussi par une nouvelle qui est tombée. David n'est plus attaché avec l'écurie Pedro, il demande son release. Loanis Police, lui aussi, il demande son release, il n'est plus attaché avec l'écurie Narang, alors qu'il nous peut découvrir un nouveau jockey cette semaine-là lors de la 16e journée. C'est le jockey de l'écurie Pritam Debi, le français Passera. C'est avec beaucoup de plaisir qu'ils m'ont accueilli sur le plateau comme promis. Il y avait deux amis de fils, deux jeunes passionnés. C'est Shakil et Akshay. Shakil, Akshay, bonjour. Bonjour, Chandes. C'est avec beaucoup de plaisir qu'ils m'ont accueilli eux autres, comme on dit eux autres sur les courses, nous avons de la chance, tout le monde vient au plateau. C'est pas seulement les jockeys, les entraîneurs, assistants entraîneurs, civil supervisors, mais c'est aussi l'émission des tuafis. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils m'ont accueilli eux autres. On commence par Akshay. Akshay, un jeune passionné ou bien actif sur Facebook. Oui. Et des fois, on nous à l'entraînement, souvent au Champ de Mars. Raconte-nous un petit peu ou parcours ou comme tuafis. En fait, ça a commencé à partir de 8 ans de cela. Et ma première rencontre, c'était au centre de Rajamdin, à Pointe-aux-Sables. Et c'est une grande expérience. Je me remercie beaucoup l'entraîneur Rajamdin qui me demande l'opportunité. Et voilà. Et côté a beaucoup de cheval. Et depuis ça a commencé, il y a apporté beaucoup dans ma vie. Et Akshay, et bien sûr, au présent, au Champ de Mars, des fois, on a l'occasion, on vient un petit peu, ou l'entraînement aussi. Mais donc, une participation dans les courses, aussi demandement pour participer de l'émission. Voilà. C'est une grande expérience en touche et je me remercie beaucoup pour l'opportunité. Et je fais mention les autres groupes aussi, comme Rest of News, Rest of Foot News et man fan of Rajamdin, tout ça là, m'occuper. Shakil, oui. Avec beaucoup de plaisir qu'il m'accueille sur le plateau, aussi ou un passionné, ou bien content les courses, content analyser, ou bien actif sur le net. Et donc, quotidiennement, tout le temps, qui sait où suivre, vient dans l'émission de les courses, vient passer à une petite expérience avec nous, de nous une petite combinaison, et donc, m'accueillir avec beaucoup de plaisir. Merci Santos, et moi aussi, je m'appelle Shakil Miadjon, et administrateur de mon groupe d'analyser off-road racing et de timeshare friendbook, et moi, passionné des courses, et moi, bien content cheval, amoureux des cheval, comme moi, dire Santos, et moi, je rentre dans les courses en 2008, moi, je rappelle, premier cheval qui m'a passe devant moi, coup de bite, si je me rappelle faire, c'est Bless Arabian, qui monté par un excellent maestro du Champ de Mars, c'est Glenn Hart à l'époque là, qui l'écurie Pedro, et depuis ça, on commence à suivre les courses bien, et même, bien content, me trouve choqué Shendai, et non, comment jockey, etc. Et moi, bien content les courses, même, upload le friendbook tous les jours, me groupe les courses, même le tough time, et me conseille tout mon camarade, ce qui est intéressé, vient le plateau, émission Tio les courses, me dit maintenant, rentre en contact avec tout, et me dit maintenant, rentre en contact avec les courses. Donc, ça, c'est maintenant, 16e journée, comment tu connais, Lightning Cup, une course groupe 2, 990 mètres, une course qui peut réunir 10 chevaux, une course qui parle bien vite, quand on guette bien sa corde là, côté dans un meilleur sprinter de Lille qui prend l'action. Le 1 Ernie de l'écurie Jean-Michel Henry, un coursier qui, sur 3e derrière Nottinghamshire, ce premier sortie, il s'est battu toujours avec le même Nottinghamshire. Un coup assez ordinaire des Nordic Warriors. Il gagne repos, il peut venir après repos. Il a à la mer, quand tu entraînes le météo vert, ce qui m'a trouvé un petit peu quand on peut check poids chevaux ce matin. Et un perdit pas mal de kilos. Il n'est pas loin de ce poids de forme. C'est un cheval qui, quand même, pendant 61 kilos, 8e ligne, il n'est pas évident. Nottinghamshire vise une passe de 3. C'est un coursier qui est invaincu en 2018.
c'est un coursier qui domine sur le sujet avec autorité. La dernière fois, profite pleinement de ce 52,5 kg. Nottinghamshire, 6e ligne. Van der Merwe toujours, forme toujours intact, très bien travaillé ces derniers temps. Ce cheval-là, c'est un cheval qui est en finish. Il déjà remporté une victoire aux 990 mètres. Il vit toujours très très bien sur la paume, répète-lui. Donc, il n'est pas étonnant où il réalise la passe de 3. Il y a un cheval qui ne progressait beaucoup ces derniers temps, on remarque surtout lors de ces 2 derniers galops, c'est Budapest. Peut-être 990 mètres, c'est pas son parcours de prédilection. Tu préfères une petite race 165 mètres. Mais courser là, moi, basement, ce dernier sorti derrière Cara, quand il gagne des courses difficiles en épaisseur, il est pas si mal faire. Il finit 4e derrière Cara. Continuez bien faire. Mardi, nous tous les travaillons en compagnie de Vars Dream, continue de démontrer beaucoup de facilité au travail, à une condition nettement améliorée. Avec sa 2e ligne là, Budapest, capable de faire bien. Définitivement, c'est un cheval qui termine dans les 4 premiers. Charles Litton, une chance d'écurie. Charles Litton, il atterrit chez Jean-Michel Henry. C'est un cheval qui nous tout comme ce valeur. Un petit peu malchancé, souvent tous les gênés en ligne droite, souvent sur les Vintor, mais moi, il a les courses en tête. C'est les courses qu'il réalisait avec Pavesh Auril. Je rappelle bien, ça joue-là, la selle glissée. Quand même ça, il finit comme ça, il finit très très proche du gagnant, Nottinghamshire, à une longueur 45. Il peut venir de s'offrir cher, coursier là détenir une condition très correcte. Charles Litton, c'est un coursier qui est en potentiel. Avec une 4e ligne, c'est le choix de Cédric Séguillon. Il délaisse Ernie pour y aller prendre Charles Litton. C'est une raison. C'est une raison valable. Cédric Séguillon, c'est un jockey qui a son expérience. Il a une raison valable pour me dire. Donc, Charles Litton, pas qu'à exclure. Et un autre coursier qui m'a pensé qu'à là, il pourra faire bien, il peut profiter de ce première ligne, c'est Rame. Rame, me connaît ces derniers temps. Le succès peut fier lui, mais c'est un coursier s'il gagne une circonstance favorable, il est capable de causer la surprise. Surtout un sprint avec une première ligne. Moi, les autres avec The Mantra, nous commençons avec Akshay. Alors, moi, dans les courses là, Lightning Cup, nous donnons, il y a dans les courses pour un sprinter. Et il déjà rempli les pauvres là, l'année passée, et les là. Mais ma préférence parle pour Nottinghamshire. Avec son remise, malgré 56,5 kg, je pensais, un 6e couleur, il peut bien placer en 1-9, et il a produit ce finish d'habituel. Ni à la 2e place et un petit cheval Santos Victory Team me pensais il peut faire bien avec 54 kg et la 3e couleur il peut capable de diriger l'opération après 2 ennuis certes mais mon gars regarde m'a dit les paraît en forme et derrière les moments de Charles Litton. Fakir? Oui, mon choix principal, mais dans les courses, même lecture comme au Santos, je trouve Nottinghamshire qui ont des sorties avec qui sa saison-là. Je pensais, moi, cheval progressé après ce dernier les courses et je pensais, il tient un bon couloir ici, il y a un 6e couloir. Je pensais, cheval-là, comment dire, il y a bien un pas, il y a un finish, et pour qu'on suive près de les courses, il a fait ce finish aussi. Et derrière, je me trouve un cheval comme même on dit qui Budapest qui progressé après ce dernier les courses. Par exemple, il fait 4e le dernier sorti, il termine à 3 longueurs des 90 des carreaux. Ça, les courses, moi, penser, il fait du bien. Et d'ailleurs, il travaille, si moi, préfère, il travaille à côté, Vars Dream, ça semaine-là, et il progressé à l'entraînement, pour penser, les chiens, une chance ici. Et derrière, des chevaux là, comment on dit, Charles Litton, assez mal chancé, même le du week-end international avec le jockey Michael Barcelona. Et même après ça, il montait pas le jockey Pavesh Auril, assez mal chancé sur la céline déplacée. Et la dernière fois, le jockey Robbie Fad. Moi, pensais ça, cheval a une très bonne chance ici. Et d'ailleurs, cette saison, comment même on dit Santos qui, l'intéresse et comment on connaît, cette saison, pourquoi, si moi, préfère, il gagne des victoires ici, l'intéresse lui, et il choisit Charleston, je pense, il y a une raison. Et même pour la 4e place ici, je trouve il est bien placé dans les courses. Et mon choix principal, moi, il y a où, je donne Nottinghamshire, derrière, je donne Budapest, à la 3e place, Charleston, et pour compléter mon quartet, je place Rame. La première course de cette 16e journée, le BZ2P 1400 mètres, 0,25. Klopp peut venir pour la 2e semaine consécutive. Klopp, la semaine dernière, avec un 9e ligne, pas facile. Voyage en épaisseur, des courses bien difficiles. Quand même ça, il finira moins de longueur de Captain Moss. Klopp peut venir pour la 2e semaine. Blinkers à nouveau, 5e ligne, il maintenir le souffressière, la remise de Jamir Ali Hossein. Donc, attention un petit peu, il va suivre les traces de Man from Seattle. Il y a Dark Ability qui peut essayer à le devant. La dernière fois, il nous a fait beaucoup d'efforts pour y aller devant. Quand même, ça, il finit 4e des Stockbroker. Là, avec ce 4e ligne, et on get bien, à part Mazar, puis non, vraiment, un chevaux rapide dans les courses, ça. Donc, Dark Ability va essayer à le devant, ou même suivre en 2e position, si jamais Mazar peut insister pour le commandement. Blue Jean, c'est un outsider très valable. C'est un bon finisseur. Il démontre un retour de forme. Face à Saracen King, il finit 4e à 2 longueurs 20 du gagnant. Blue Jeans,
prenant Reazulas de Soledo, deuxième ligne, et donc, c'est un outsider très valable. Pour inclure dans les combinaisons, le 7 va Judicator de l'écurie Gazeta, un cheval qui me trouve progresser beaucoup ces 2 dernières semaines. C'est un outsider très valable. Mais Klopp, cette fois-ci ou jamais, dans sa là, avec sa -3 là, et le fait qu'il maintenait le souffressière et qu'il est en forme, attention à ce coursier. Akshay, moi les sous pour Vancho. Alors, moi, Santos, dans sa première course, ça me trouve Klopp un cheval qui est bien à dos. Il arrive là pour lui gagner sa première victoire ici. Et pas oublier, il fait deuxième dernier, c'est un Mamborok. Et Mamborok peut également les courses qui donnent un rating plus fort qu'il est. Et il peut là à l'arrivée. Un nouveau cheval, Santos, The Judicator, qui cheval-là, il tape de Brésil quand il fait 5e de The Jack. Et tient beaucoup passe aux prédilections. Et un beaucoup là, 400 mètres avec les forces à 3,25 m. Il peut beaucoup les finir. Et un petit cheval encore, Tiglib. Faut pas oublier, d'ici il fait 4e, 5e de même from Seattle. Et peut-être il peut glisser dans la bonne combinaison. Et un cheval côté pour les grands Ramdin, c'est après ski. Et il est capable de finir dans les côtés. Et moi les sous one shot à Shakil. Oui, tout à fait, Santos. Me trouve Klopp qui est bien pour des semaines consécutives. Et si moi fait la semaine dernière, sur l'entraîneur qui utilise ce trompe-code pour faire ça cheval-là courir. Et me pensais, il réalise ça cheval-là dans la semaine-là. Me pensais qu'il y a une raison. Et qui, comment nous connaît, Klopp qui gagne les courses assez très compliquées, ou bien la semaine dernière. Mais finalement, il a battu à seulement 1.95 avec derrière Captain Moss dans les courses. Mais bon, c'est ça les courses, fait les bien. Et durant la semaine, ça, c'est vraiment un travail très très bien. Et l'in maintenir sur l'osoforme. Mais bon, ça, cheval là, comment on peut dire, il met blinkers. Et me penser, selon ton chauffeur, cheval là, galope devant. Et la semaine dernière, me fait une affaire sortir, cheval là, tient 9e couloir. La ligne tient 5e couloir. Me penser, il est capable de take the lead, comment on dit, à porte-mazor, comment on dit, il est capable d'insister, même prendre le lead from start to finish, ça, cheval là, et il est capable ouvert son compteur ici au Short des Mouse. Derrière, il y a un cheval, mon camarade chef, il suit ça, cheval là, c'est derrière, enfin, moi, de Chakodian, mais Chakodi, comme moi, outsider de là, c'est Midnight Man de l'écurie Pietro, mais au fait, cheval là, tu montres, il est assez ondant, même si donne le jockey Derek David, problème, pour mettre lui en selle, là, cheval là, dans stall, mon diamant camarade chef, il suit ça, cheval là, s'il pas montre lui ondant, et d'ailleurs, ça, cheval là, mon l'in peut descendre, il peut venir dans une catégorie inférieure, parce que depuis l'ingalope ici, moi, trouvé dans 31-36, là, il peut venir le 0,25, cheval là, un très excellent son, si il y avait des jockeys que les Ramsami, et d'ailleurs, ça, des chevals là, moi, trouve un autre cheval qui peut faire très très bien, c'est The Judicator de l'écurie Gaëda. Cette ligne galopée pour ce premier sorti derrière Zodiac, Ninga batté 5e ligne fait derrière Zodiac, et moi pensais moi, et comment nous connaissons Zodiac sur Valère, c'était là, c'est les galops dans un plus grand les courses, et il y a une chance ici, moi, bien, mon camarade, fils, pas condamné ça, cheval là, le premier sorti ici, et derrière ça, 3 chevals là, me trouve, Dark Liability, me pensais, il vous fait une solide les courses, 7 inches 4e couloir, me pensais, même, il pas réussi à les vols, il gagne bon dos, ils suivent, il termine faux dans la droite finale, mais moi, comment moi, au club, il y a une chance, moi, vous donner en première position, derrière, moi, bien, mon camarade, suivre Midnight Man, en 3e position, moi, vous donner Judicator, et à la 4e place, Dark Liability. Deuxième course, 1500 mètres de 10 chevaux seront en action. Côte là, Mamborok peut essayer, vise la passe de 3. Mamborok reste le 2 belles victoires. C'est un cheval qui m'a causé un problème au départ, il finit réglé, depuis il met pacifier, il s'est aidé avec glaçon, tout ça. C'est un problème, il réglé, couché là, puis comporte nettement mieux. Mamborok peut venir dans une classe supérieure, cette fois-ci 36, mais il est toujours dans une superbe forme. Sur l'entente avec Robbie Frad, parfaite. Couché là, il est jeune. Quand Coussier dans 3 ans, il y a une marge de progression. Mamborok, il peut continuer à progresser. Donc, sorti dans 31, venu dans 36, au pas il y a un gros problème. Le 1500 mètres, 11e ligne, pas un gros problème parce que Mamborok, c'est un cheval qui galope en one-off, il galope midfield. Il peut commencer à démontrer un petit peu pas, il pas su trop derrière cette fois-ci. C'est qui est intéressant que ça Coussier là. Moi, je fais confiance Mamborok dans les coups, ça. Bien respecter Ouzo, de ce dernière performance derrière Why Would It You. En épaisseur tout au long de la course, il VSC beaucoup en ligne droite. Quand même ça, il gagne le mérite, termine à seulement 2 longueurs 20 de Why Would It You et Zodiac Jack. Ouzo, c'est un cheval on the up, il est à craindre. Bon, pour un client outsider dans mon TRC, c'est 8 Cities, un coursier qui vaut définitivement beaucoup plus qu'il n'a démontré jusqu'ici. Face à Captain Ram, vous pouvez remarquer qu'il dans les derniers 100 mètres, il réfère beaucoup de terrain. Ici en arrière-garde, s'il a de mauvais la ligne, s'il gagne des courses difficiles, 8 Cities, il est proche de ce plateforme,
ce coating peut commencer à améliorer, c'est qu'il va de bon signe, attention à ce coucher. Et mon vainqueur dans mon top 4, un nouveau, c'est As You Please, le 7 de l'écurie Patrick Mervin. Un coucher qui m'occupe, tout ce qui est habitué de l'entraînement, il pas de laisser nous insensibles, c'est un coucher qui paraît, il est capable de faire bien lors de ses débuts. Mamborok, Ouzo, 8 Cities, As You Please, Akshay ou Banchoa. Santos dans sa Lego, ça m'a trouvé, il y a 3 nouveaux qui vont débuter samedi. Parmi la danse qui retient mon attention, c'est Toi Nuit. Et alors, lui, je trouve lui, un cheval à suivre pour l'avenir, même le 1500 mètres. Et ma préférence parle pour Ouzo dans les courses. Et malgré ce 8e couleur, il pas pour penser, pas pour affecter lui. Il pour là à l'arrivée. Derrière les mots place swinging captain. Un cheval qui ne retrouve, on pense une retrouve sa forme, mais avec un jockey qui l'a gagné avec lui, c'est ceux-là. Et les pour là. Et à la 4e place, peut-être entre Duke the Duke et 8 Cities. Shakil, moi le sou pour Banchoa. Oui. Moi, pour faire confiance ici au coucher de l'écurie Rameshwa Gaida, Ouzo, qui, moi, me pensais dernière fois, il perd sur les courses au départ même. Il sorti long, ça cheval là, même il me dit attaque long, soit attaque en épaisseur. Je pensais, cheval là, très très bien. Et derrière, il galope derrière Wildwood Dew. Je pensais, cheval là, il peut faire très bien dans les courses, hein. Et, derrière un cheval, c'est 8 Cities, mon bien camarade chef, pas élimine ça cheval là. Certes, ça cheval là, quand il s'est débuté, je fais 3e derrière Prairock. Il a battu avec Prairock. Et ce dernier, ce petit cheval là, il gagne les courses assez difficiles, ou même, comment nous peut dire, et mon bien camarade chef, pas élimine ça cheval là. Et Mamborok, d'ailleurs, si tu peux un couloir, peut-être un autre couloir, tu peux faire les mots banquets dans les courses, mais malgré ce 11e couloir, moi, je dis, oui, il y a un somo à dire dans les courses. Mais après, je dis, oui, impossible, il y a un somo à dire ça cheval là dans les courses. Et dans l'autre coucher, moi, pour causer, comme moi-même, causer Santos, c'est un nouveau coucher de l'écurie Patrick Mervin là, As You Please. Moi, vous avez un camarade chef, suivre ça cheval là, ici, pour faire très bien, il y a des bits d'un chaîne bonne note, d'entrée ici. Et moi, pour faire confiance, à Ouzo, derrière, moi, place 8 Cities, à la 3e place, moi, donne Mamborok, et pour compléter mon quartet, moi, vous dire aux autres, As You Please. 3e course, 1850 mètres. Côte 10 chevaux pour lutte pour la victoire. Dans les courses là, gold medaliste peut venir dans 1850 mètres. C'est pas évident, il est capable de montrer les vulnérables en fin de parcours, pas oublier, False Race à 3,25 m. Kimberley, nous tout connaît la dernière fois, c'est pas une des courses de référence. Tu gagnes tout loin de plateau, et quand nous dit dans le jargon, c'était, il paraît, ça les courses, ça tient une carrosse, vous pouvez pas nous monter pour dire lui, mais mon pensée là, dans 41, il est beaucoup plus difficile pour lui. Castle, même s'il y a un coucher un peu mal sensé, moi dire pourquoi pas Castle? Les courses ça paraît compliqué, bizarre d'un gagnant, bizarre de battre bonne combinaison. Moi, je mettre Castle dans mon bonne combinaison, je pense coucher là, c'est un coucher qui Ramsami connaît bien. Il y a déjà gagné 2 victoires au champ de Mars, ça coucher là. À son meilleur niveau, Castle est à craindre, il y a un coucher très régulier, attention à lui. Top of the Rock, 1850 mètres, bon, pas quoi, pas un gros problème. C'est un coucher qui gagne jusqu'à 2000 mètres en Afrique du Sud. Si un coucher peut faire bien 1650 mètres ici au champ de Mars, 1850 mètres, pas un problème, pas billet de départ en descente. Top of the Rock, il est capable de faire bien dans un champ pareil. Pour Roman Emperor, pour dans mon TSC, Roman Emperor, un cheval sur 3e derrière Chester's Wish, malgré qu'il est un petit peu green dans les courses, là, il est aligné avec les blinkers, un one-sided blinker un seul côté, il est en progrès, 8e ligne, mais parcours dans ce faveur, attention à Roman Emperor. Et pour compléter le quartet dans les courses, on va mettre le 1, Misty Roller, de l'écurie Débit, un coursier qui a battu avec Great One, malgré, vous vous rappelez, il gagne les courses assez relativement difficiles, quand même ça, il finit à une longueur 80 de Great One, c'est un coursier qui gagne jusqu'à 1700 mètres en Afrique du Sud, donc 1850 mètres, pas point de problème, il est en progrès, il peut descendre classe, attention à Misty Roller, Castle, Top of the Rock, Misty Roller et Roman Emperor pour mon top 4 dans sa 3e course là, Akshay Rowdy, on les sous, pour bonne chance. Dans cette 1850 mètres, un cheval qui finit galope 2 fois, c'est Haman, 400 mètres et puis 1650 mètres. Là, il peut montrer un parcours qui est plus à son convenance. Et un 5e couloir, c'est à Chaos en salle. Je pense qu'il est là à l'arrivée. Et derrière lui, je mettre Top of the Rock avec l'excellent Robbie Frat dans celle. Et à la 3e place, peut-être Moonrise Sensation. Il faut pas nous éliminer ça cheval là trop beaucoup parce qu'il y a une fontaine. Et la ligne, la porte du premier couloir, à Liosen, la remise de 3 kg, il peut 56,5 kg. Il est capable là de l'utiliser. Et pour compléter le côté, peut-être entre Misty Roller ou Castle, comment on dit, Santos. Chacun, vous faire confiance ici à Harman, ici moi, qui fait à cheval là, depuis une ville Maurice, moi pense, il n'est pas qu'au galope chez le sauver Valère, moi Santos, et moi,
Moi, pensez ça, 1850 mètres là, il peut venir sur parcours pré-élection. D'ailleurs, si vous étiez sur palmarès en Afrique du Sud, il a jusqu'à 2000 mètres, ça cheval là, même une victoire sur 1800 mètres. Moi, pensez les parcours pas un problème pour lui. Et d'ailleurs, vous étiez sur l'entraîneur, ça cheval là, avec un tongue time pour première fois demain. Moi, pensez ça cheval là, vous faites très bien ici dans ça les coups ça. D'ailleurs, ça cheval là, comment nous dire, mais un cheval, comment nous dire, il fait un eye catching run d'ailleurs. Enfin, c'est Misty Roller, d'ailleurs, the great one. Mais mon fait des fois mon regarde ça les courses hier me trouver ça cheval là il peut roter exalite dans les courses mais au fait il finit de passer mon adversaire dans les courses mais là on trouver un moment qui est a great one passe au lit il dépasse il aller dans les courses. Je pense ça cheval là c'est 7e couloir mais si nous étions ici dans Kimberley et dans gold medalist je pense si les choqués réussir chez mon son handicap comment nous dire les réussir sauter les réussir exalite pour difficile à battre mais seulement si moi pense si il pas réussi même exalite il capable de suivre en une bonne position cheval là pour là et derrière ça des cheval là il y a aucun cheval qui assez mal c'est comment nous dire Castle me penser pour gagner sa première victoire sur des boss tout le temps deuxième troisième me penser non on les a remporté de victoire avant pas ça on est là ça là n'est capable me penser à cheval là deuxième il fait jouer les courses avec sur le deuxième couloir et il peut venir dans benchmark 41 pense pas une place chance et derrière ça trois cheval là me trouve qui cheval me c'est last time winner c'est Chester Wish bon c'est ici vous fait très bien dans les courses d'ailleurs moi des fois moi c'est un PPL au 1850 mais d'ailleurs une domato c'est voilà une remporter les courses pour une longueur 25 des bypass bon c'est cheval là pour la émotion principale comment moi Joao Santos pour en première position pour Harmon derrière moi vous mon camarade Panic Lays Misty Roller et en la troisième place moi vous donne en fait ça cheval c'est qui moi je peux dire là c'est Castle et à la quatrième place pour compléter mon quartet moi je Chester Wish quatrième course sur 1450 mètres Gimme Green avec une meilleure ligne moi tu pas qu'on dit des meilleures chances mais avec les False Race avec sa 6e ligne là pour dépendre beaucoup de circonstances pour Gimme Green couché là super bien mais avec 61 kg 6e ligne tu dépends au placement si les galopes en one-off il est un peu vulnérable vu qu'il monte un petit peu il est un peu ardent il y a un cheval qui il tirait beaucoup. Si le jockey Ramsamy réussit cette ligne en midfield, il prend ce chance. Mais sa 6e ligne là, inquiète-moi un petit peu. Par contre, Pride Rock, il maintenait sur bonne forme. Pride Rock, c'est un cocher qui ne retrouve complètement depuis sa castration. C'est un cocher qui peut dans la 4e ligne, il peut monter de classe, oui, mais il peut continuer à progresser. Et à un moment, vous remarquez, même après ce dernier victoire, l'entraîneur Pritam Debin travaille même sur de tout. Donc, il continue à travailler sur l'endurance. Cocher là, super bien. Pourquoi pas Pride Rock avec sa 4e ligne là? Le nom d'un coursier qui a fait bien lors de ce début, maintenant, c'est le 6 West Coast Warrior, un coursier qui a un assez joli palmarès, 4 victoires, 7 placés en 22 sorties, et surtout le 9 Yankee de Dandy de l'équipe Gazada, un jeune coursier prometteur, en 10 sorties, 1 victoire, 6 placés, c'est un coursier qui a 11 galops, 4 spurts à son actif, il paraît fin prêt pour ses débuts, malgré son 8e ligne, attention à ce coursier. Pride Rock, Yankee de Dandy, West Coast Warrior et Gimme Green pour mon top 4 dans cette 4e course. Akshay. Alors, sa 4e course, il reste une course ouverte à Santos. Et Gimme Green, il possède normalement un meilleur palmarès à une course qu'il peut affronter samedi. Et un Green Flash Sunset, un cheval qui est encore état de promesse, c'est un 10e couloir. Ice Run, il est tout seul devant. Pride Rock, il peut venir, il a 3 victoires consécutives, il est une 4e. Trust, pas oublier, ça va l'angle d'un rating 50e et 60e. Il peut descendre de classe, il peut là dans les côtés. Et West Coast Warrior, c'est mon outsider of the day. C'est un cheval qui, l'écurie Ramesor Garden porte beaucoup de patience avec lui. Et il y en a plusieurs galops à son actif. Un premier couloir, il peut débuter, c'est 450 mètres, mais bon, pensez, il peut là l'arrivée. Voilà, c'est mon commentaire des autres. Shakil ou Bancha? Et moi, je vais faire Gimme Green, mon favori dans les courses. Qui des fois c'est un peu mal c'est ça cheval là à la fin cheval là versé à l'intérieur moi pense si n'a pas il domine sans incident là il domine Ice Run de ça les courses d'ailleurs une 6e couloir moi pense pour moi il pas un problème il va suivre en attentif dans les courses derrière ça cheval là moi trouve Pride Rock qui est vaincu en 3 saisons en 3 sorties sa saison là mais ça cheval là c'est un peu mon division moi un peu payant il peut venir le 46 et mais c'est moi dire ça cheval là a une très bonne chance et pour il va gagner les courses on va dire il pas gagner les courses et donc un cheval qui me pense vous fait très bien dans les courses c'est les nouveaux couchers de l'écurie Gaïda Yankee Dool Dandy vous pensez à cheval là si vous faites une très jolie les courses malgré son mauvais couloir et
Et then cheval mo bien man camarade chefis même zot cave jouer les place chance de les courses ça c'est fresh qui nous pas oublier les chidebité derrière tan chigaloup dans les quand chidebit se compagne Maurice chigaloup derrière tan radji le 60 plus mais après là si vous beget ça c'est voilà après là vous êtes limite dans une catégorie 46 mo pense ça les courses il a cher pour tout le monde ici mais moi vous faire comment mon dieu moi faire mon favori Creamy Green derrière moi place Pride Rock à la troisième place moi donne le nouveau coucher de l'équerre Yankee Doodle Dandy et pour compléter mon quartet moi bien man camarade chef fais attention c'est une petite surprise dans ça les courses attention avec phrase ici. La cinquième course, c'est une course très intéressante, quand on a 8 chevaux qui pour mesurer autres sur 550 mètres. Duby Snappy qui une chance d'écurie, pour venir certainement avec des bonnes chances cette fois-ci, avec Cédric Ségion, qui est là, et il donne conditions améliorées. Mais tout comme Valère, on rappelle ici débute victorieusement en 2018 sur 1400 mètres sur la selle de Boguroti. Par la suite, il décide nous un petit peu face à Hardest Night, dans une classe vraiment trop fort pour lui. Là, c'est la dernière fois, il a battu un longueur 95 avec Yankee Captain. Duby Snappy, il travaille bien. Une chance d'écurie, il paraît qu'il est bien adapté dans ce nouveau yacht. Ou c'est là, pour mise de ce bon finish, pour dépendre un petit peu aussi très dans les courses. Quand on guette bien sa corde, là, Tanjiro qui a essayé pied sur mon adversaire. D'ailleurs, Tanjiro, il n'a pas fait rien de mauvais face à Yankee Captain. C'est 150 mètres meilleur pour lui, il donne forme améliorée. Son entraîneur travaille sur l'endurance ces derniers temps, il travaille même sur 2 tours, couché là, proche de la grande forme. Et nous pas qu'on nouveau jockey là, passera, mais si qu'on jockey là entend ni bien avec Tanjiro, si un Tanjiro qui avait essayé un coup tactique en faisant la course à l'avant. Tanjiro, Duby Snappy pour moi sont les deux principaux prétendants, un pour devant, un pour une termine très très fort. Seven Fountain, c'est un coursier qui nous respectait, mais à chaque fois qu'il domine sur un sujet au finish, très bizarre d'enfer, très bizarre bien lancé. La dernière fois, Sylvain Snaffle. Cette fois-ci, est-ce qu'il nous prend un train aussi rapide, ces questions qui m'ont posé, moi, paye un petit peu cela. Et pour compléter le quartet, on va mettre Recall to Life, qui est aussi une sans d'écurie. Soigneusement, patiemment, méthodiquement entraîné Recall to Life, c'est un bon place chance. Tanjiro, Duby Snappy, Recall to Life, Seven Fountains. Akshay. Santosh, Duby Snappy, le prenant Cédric sur les deux cette fois-ci. Et il fait une longueur de Yankee Captain. Et l'entraînement, c'est un course qui peut faire normalement beaucoup de bons chronos. Et un quatrième couloir, il faut bien placer. C'est mon value better of the day, normalement, Duby Snappy. Et derrière lui, il place Seven Fountains et Tanjiro. Et pour comprendre le côté, Brilliant Crimson, c'est un nouveau de sur Narang qui peut bénéficier de la remise d'Aliosen. Et il est à l'arrivée. Et Shakil, vous voulez sous pour one shot? Je pense, moi, les nouveaux jockeys français passera une jolie corde de sous la main, comment le dire, avec Tanjiro qui pas de mal courir derrière Yankee Captain, derrière Sochi, le sud derrière Sochi, moi. Je pense que ce cheval-là, il est bien placé. Et derrière lui, je trouve un autre cheval, comment le dire, c'est un outsider, c'est Brilliant Crimson, qui pas de mal courir derrière Sochi, derrière Saint-Tropez. Je pense que ça, les courses, il a fait une jolie course demain. Et Seven Fountain, tout les bouts dépend, comment nous dire, chez la partie initiale. Qui a été train pour non? Si vous prenez un bon train, les caves, c'est un train long fait. Moi, pas penser, mais je trouve des talbecs dans les courses après Tanjiro. Je pense que voilà, les caves terminent pour les placer. Pour la victoire, je pense pour moi, un peu, ça peut paraître un peu difficile pour moi. Et, Duby Snappy, comment on dit Santos, veille ça, c'est voilà, bien. Pas négliger ça, cheval a une très bonne chance. S'il y avait Cédric Ségion, d'ailleurs, ils sont l'écurie. Je pense qu'il fait une jolie course ici. Et, je vous donne Tanjiro, je banque dans les courses, et derrière, je place Brilliant Crimson. À la troisième place, je vous donne Duby Snappy et pour compléter mon quartet, Seven Fountain. La 7e course sur 990 mètres, je parle pour une victoire de Final Cup. Pourquoi pas une première victoire de Final Cup? Ça couchait là, la dernière fois, il a eu 36, là, il peut venir 31. La dernière fois, avec un 9e ligne, il fait beaucoup d'efforts pour y aller devant. Et, vous remarquez, qui couchait, qui vient reprendre lui à la fin, un certain Zodiac Jack, qui vient reprendre lui dans les 100 derniers. Mais Zodiac Jack, c'est trop fort. Zodiac Jack, il y a une meilleure couchée que Final Cup. Mais Final Cup, il travaille en progrès. Ce qui est intéressant, plus avec Final Cup, vous remarquez, vous regardez ce premier des courses qu'il a réalisé hier, ce plus meilleur des courses qu'il a réalisé l'année dernière, il est quand lycéen, et 465 kilos. Vous remarquez qu'au niveau balance, il perd 8 kilos, il n'est pas proche de sa poids là. Les couchés là travaillent très très bien. 55,5 kilos avec la remise de Aliosen, 5e ligne, dans 31. Moi, je pense qu'il est plus rapide que Brachetto. Brachetto, première ligne, oui, il est rapide. Je pense que Final Cup, il est beaucoup plus rapide que Brachetto, et pour moi, il est capable de devant Brachetto.
s'il réussit à devant Brachetto, pour moi, il est capable de remporter. Et le soir, sur les courses, le Sarah Sen King aussi, sur Rumen Toronto Santos, il gagne 8e couleur, il finit par le lead. Ouais. Bon, par le victoire de Final Cup, derrière Final Cup, je vais mettre Risky Rambo, un nouveau de Patrick Mervin, un coursier qui m'a pensé, il gagne une préparation adéquate, et il paraît bien, et pour compléter le TSC, pour mettre Brachetto avec son premier nid, c'est un coursier qui déjà remporte la victoire sur un parcours pareil, 1000 mètres, donc avec une première nid, il prend tout dans son faveur, il est capable là, dans le TSC. Mais à la première place, je fais confiance cette fois-ci à Final Cup. Pareil, Santos, Final Cup pour la gagne. Et derrière lui, je passe Raib. Raib, normalement, dans cette course-là aussi, ici, il fait deuxième derrière Jack Jack, le 990 mètres de un benchmark 36. Il va venir dans 31, et Liboula à l'arrivée. Et à la troisième place, peut-être entre Philosopher ou Risky Mambo, un nouveau. Ok. Ça qui est, moi, le sous pour un choc. Moi, vous faire confiance à Raib, moi, dans les courses. Moi, penser, Santos, à ce cheval-là, sa meilleure façon de faire les galoper, c'est les galoper en attentisme, parce qu'il vient me trouver à ce cheval-là, tous les temps, quand les galops proches des menés ici, et le cheval-là pas trop oublié dans la ligne droite finale, comme on dit, moi, penser, c'est Réal Zoulas, essayer d'attendre de faire le cheval-là, galoper pas dans les courses, il peut être une très bonne chance. Derrière, mon place Final Cup, et pour compléter mon TSC, moi, parle pour Royal Solution de l'écurie Patrick Mervin. La dernière course de cette 16e journée, la 8e sur 1500 mètres, pour faire confiance à Anton Reskin, vous êtes. Anton Reskin, moi, on a toujours en tête sur les courses qu'il a réalisées derrière Social Network dans la course de la Fégenterie, journée internationale. Il fait une superbe course. Là, vous remarquez la dernière fois, il a battu avec Man from Seattle qui m'a pensé un cheval trop faux pour sa classe King Gallop. Il y a sa odd performance qui Man from Seattle, qui réalisé là. Quand il pour la deuxième sur une course ici, il remporte la victoire facilement. Mais Anton Reskin, parti démérité. Il prend une bonne deuxième place. Si mon basement, là, sa progression là, si mon basement, là, ce forme actuel, avec sa première ligne et la remise d'Aliosen, il prend seulement 57,5 kg. Première ligne, il prend tout dans son faveur. Il peut gagner bon les deux, il prend un bon pas dans les courses, il paraît. Moi, je fais confiance à Anton Reskin. Il est capable d'ouvrir ce compteur. Moi, d'ailleurs, son entraîneur prend beaucoup de patience avec lui. Pourquoi pas? Anton Reskin à la première place. Deuxième place, je vais mettre Vinted Angel, qui est un bon finisseur. Troisième place, je vais mettre Spinecoin, qui peut venir le souffressière et qui paraît bien physiquement. Et à la quatrième place, je vais mettre le 6, The Third Man. Shakir. Et pareil comme à Santos, moi, vous faites Anton Reskin, mon choix premier de les courses, derrière lui, mais vous avez un petit bon camarade suivre Cassius King. Et à la troisième position, vous place Vintage Angel. Et pour compléter mon quartet, tout ça, les courses, vous donne The Third Man. Akshay? Alors, pour la victoire, c'est Anton Reskin. Je vois toute personne qui est capable. Normalement, il y a une fiche assez améliorée, deuxième, troisième, quatrième. Comparé à d'autres chevaux, normalement dans sa classe, on n'est pas capable de trouver un gagnant sûr, mais il paraît qu'il peut remporter sa première victoire. Et derrière les mots passent Spinecon, il se fait vieux, oui, mais pas oublier, ça va l'année 3 les courses à la fin de la saison l'année dernière. Dans 020, il y en a ce mot à dire. Troisième, peut-être Vintage Angel. Et quatrième, The Third Man, qui est en progrès. Ça dernière sortie vers quatrième, Man from Seattle, et il est là dans le côté. Voilà, nous faisons le tour de cette 16e journée. Moi, comme un win, je peux dire Mambo Rock et Anton Reskin. Mon value bet, c'est Pride Rock et je peux dire Tanjiro comme un value bet. Un outsider qui m'a content, qui m'a pensé qu'à cause d'un petit surprise, c'est Blue Jeans dans la première. Je peux laisser Shakir pour ce bon choix, ce top win et ce outsider du jour. Et un banker de la zone, mon top wins de la zone, il y a top wins, c'est Tanjiro dans la 5e course, je pense à cheval là, moi, un banker, et dans la 7e course, je vous fais confiance à Raib, et comme outsider, je vous un camarade chef, il suit ça cheval là, dans la dernière course, c'est Cassius King, je pense qu'il vous fait une jolie les courses, moi, et même ça. Akshay, ou top win et tout outsider du jour? Top win, c'est Doobie Snappy et Nottinghamshire, je pense ça délaisse pour gagner de vraie valeur. Et comme un outsider, c'est West Coast Swing de Rameshwar dedans. Voilà, moi, l'émission Tire les courses tient à sa fin. C'est avec beaucoup de plaisir qu'il m'a accueilli à mon camarade chef comme ça. Plaisir, il y en a d'autres qui viennent dans le passé et il y en a toujours les autres chefs qui peuvent venir à l'avenir. L'émission Tire les courses, nous là pour accueillir tout le monde, le bon board, tout le monde passionné pour nous partager nos idées dans les courses, dans certitude à 100%. Si nous connaissons tous voir qui vont gagner, nous cadrons tout gagnant, c'est bon, c'est capable, mais c'est un sport, il y a beaucoup de bonnes surprises qui est là, et d'ailleurs, nous pouvons suivre le football, nous pouvons trouver un petit coup, Croatie arrive au final. Surprise, Allemagne, Italie, pas là non même. Et donc, l'Angleterre, out, c'est le sport. Donc, vous êtes quand même passionnés, moi, je vous merci pour votre présence sur le plateau. Pour les autres, le mot de la fin, nous commençons par Shakir. Et Santos, pour moi, d'abord, moi, je dis un grand merci pour l'invitation et moi, je dis merci à Radio Plus. D'ailleurs, moi, connais
beaucoup de monde pas gagner ça son ça pour venir assis là le plateau faire analyse ça fait un consultant comme ou et pas gagner ration ça et d'ailleurs moi gagne mon sens mon mari quand Thomas Santos et moi dire mon camarade service c'est qui est intéressé c'est qui peut suivre nous et peut suivre émission Tio les courses autres intéressés pour venir le Tio les courses en contact avec Santos il peut faire autres inviter pour inviter autres et un mot remerciement spécial à mon camarade Patrick Minalas et moi dire un grand merci et d'ailleurs lui premier plat le cherche au plateau le chido moi le sous plateau le chido moi il invite moi ça saison là Santos moi dire lui me remercie lui beaucoup Ça l'encourage au gars. oui encouragement beaucoup ça Santos et moi dire lui c'est un grand merci moi lui God bless Patrick c'est de émission mais God bless et un petit mot un des mots c'est moi dire un band members moi dire merci qui suivent moi chez analyse of horse racing et j'ai tough time et des fois moi sur le plateau j'ai un band members j'ai moi aller au fait tout pas promo non au fait tout pas promo non mais tu dis qu'il au fait moi non trop beaucoup camarades qui fait à cause ça pas pour apprendre tous autres non mais c'est un member là donc moi si promettais si moi gagne plateau bon pour j'allais merci c'est rester là mais il y a un gros merci rester derrière tout like tout moi en post tous les jours te commenter etc mais il y a un gros merci à toi merci Santos Akshay, mot de la fin. Alors, pour moi, c'est une golden opportunity qui m'a gagné Santos avec vous pour venir sur le plateau pour essayer comme si faire une petite analyse, partage nos views et voilà, ça fait chaud au cœur et peut-être la prochaine fois, ne pas connaître dans le futur et voilà, merci beaucoup et moi remercie beaucoup le soutien qui m'a gagné dans mon groupe, c'est Ray Stuff and Foot News, et Anish Potia comme admin, ici il me demande beaucoup de coups de main, courage, il y a moi Vini, top bousin, passer un goulot sur le course, mais voilà et ça est réalisé aujourd'hui. Monsieur, merci. Et en attendant la 17e journée, bien sûr, rendez-vous ce soir dans l'émission Teuf Plus, et 20h à 21h, quand nous pouvons dans grand lance de forme chevaux et actualité. Moi, merci et à très bientôt.